Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur, notamment en BTS, MCO et NDRC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les indicateurs commerciaux qui sont de véritables outils de pilotage d'une entreprise. Nous verrons ce qu'est un indicateur, l'utilité des indicateurs dans le cadre de l'entreprise et de sa progression, sa performance. Peut-on piloter une entreprise sans indicateurs et comment les rassembler et naturellement comment nous allons les interpréter. À méditer aujourd'hui, celui qui n'a pas d'objectif, eh bien évidemment, ne risque pas de les atteindre. Nous verrons qu'une entreprise a des objectifs qualitatifs, quantitatifs, comme j'ai pu le produire dans une vidéo, mais aussi que c'est dans l'intérêt individuel de l'être humain et dans l'intérêt de la performance de l'entreprise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un indicateur commercial? Un indicateur commercial permet de mesurer l'efficacité de l'entreprise. Les indicateurs vont donc nous permettre de savoir si la stratégie que nous avons mise en place est productive, et bien ou pas, est-elle efficace ou non. L'utilité des indicateurs dans l'entreprise sur trois axes. La performance de la génération de leads. Le lead, c'est la génération des contacts que l'on peut créer, c'est le carburant de l'entreprise, du service commercial. Je rappelle qu'une entreprise sans commerce, c'est compliqué. La performance du processus commercial, le plus important, c'est la capacité d'une équipe à faire bon usage du carburant qu'on lui fournit. Et la performance, naturellement, de la fidélisation. C'est capital pour pérenniser l'entreprise. Générer des leads se traduit par les actions que l'on va mettre en place pour créer des contacts. Ça va être la prospection, ça va être l'accueil, ça va être l'empathie que l'on peut voir dans les commerces de proximité. Les indicateurs commerciaux principaux, créateurs de leads, donc de contacts, sont au nombre de 9. Le nombre de leads se crée, déjà le nombre de contacts que l'on va générer, la répartition des leads par source, la qualité qui est générée, c'est ce qu'on appelle le taux de qualification, le taux de transformation ou de conversion entre le nombre de contacts que nous avons établis et qui deviennent des clients par la suite, les revenus générés, chiffre d'affaires ou marge brute, la durée du cycle de vente entre le moment où l'on rencontre un lead et puis au moment où on le transforme en chiffre d'affaires, donc en commande chiffrée, en commande encaissée. Le taux de rétention des clients ou son double maléfique, le taux d'attrition. Nous verrons dans une prochaine slide ce qu'est le taux d'attrition. La satisfaction client ou le taux de recommandation client. Il est évident qu'un client insatisfait, un client mécontent ne vous recommande pas. Par contre, l'inverse se fait, mais nettement peu. Et le taux d'upsell, qui est la vente additionnelle. Dans les points de vente, c'est important. On le mesure par l'IDV, l'indice de vente, le nombre de produits vendus par client. À quoi servent évidemment les indicateurs? Suivre trop d'indicateurs, évidemment, ça ne sert à rien. Il faut rester simple. 9 indicateurs, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il faut comprendre que lorsque l'on met en place un indicateur, on crée un focus, c'est-à-dire un zoom sur cet aspect. Donc, pas de méthode infaillible. Choisir des indicateurs pertinents, de règles d'évidence, de bon sens. Faire simple et penser aux effets collatéraux d'une amélioration de l'indicateur. Le trop étant naturellement l'ennemi du bien. Les indicateurs commerciaux qui sont pertinents. Nous avons évidemment la durée du cycle de vente. Et la durée du cycle de vente, c'est le moment où on rencontre un visiteur, un prospect, et combien de temps je vais mettre pour lui vendre un produit. Or, ce cycle de vente s'analyse dans les boutiques de centre-ville, dans les points de vente, mais aussi dans le B2B, où évidemment le cycle est beaucoup plus long. Le chiffre d'affaires signé, c'est un indicateur de performance commerciale, d'efficacité commerciale. Ça veut dire que mon produit plaît, mon commercial est adapté au schéma de vente que mon entreprise a dessiné, et donc c'est la marge brute aussi qui est un indicateur important. Un chiffre d'affaires sans marge ne sert pas à grand-chose. Nous avons le taux de conversion, qui est l'indicateur qui permet de transformer un visiteur en client. Donc, dans les points de vente, on le connaît, on a plusieurs méthodes pour connaître le nombre de visiteurs, soit des méthodes informatiques
par métrage numérique à l'entrée des portes, le petit bip qu'on entend, ou bien dans les entreprises en B2B, ce sont les nombres de contacts du portefeuille que l'on transforme après en devis et après en client. Le taux d'attrition, c'est un indicateur qui permet de savoir combien de clients vous perdez. C'est ce qu'on appelle soit le taux d'attrition ou le taux d'érosion. Généralement, une entreprise classique va perdre entre 2 et 5% de ses clients annuels. Ce taux d'attrition est important à connaître parce que plus vous perdez de clients, évidemment, plus cela sous-entend que vous ne les avez pas écoutés et que vous ne satisfaites pas à la réelle demande. Donc ce taux d'attrition est un taux qu'il faut suivre, c'est un outil de performance, de votre performance commerciale. Ensuite, nous avons le taux d'upsell. Le taux d'upsell, c'est un indicateur qui est intéressant dans le cadre de la vente additionnelle. Ce taux est mesuré dans les magasins. Est-ce que mes vendeurs sont capables de vendre des chaussettes quand le client veut un costume, des chemises, des cravates, etc. C'est le nombre d'articles vendus par client. Le taux de recommandation, évidemment, ce taux, il est un indicateur intéressant dans le cadre où si mes vendeurs sont performants, ben mes clients vont recommander le point de vente, vont recommander l'entreprise à le qui dira-t-on, comme on l'appelle de façon familière, à d'autres personnes qui ensuite vont venir dans ma boutique ou dans mon entreprise. Utilisez le principe de la subdivision. Pour notamment les indicateurs suivants, chiffre d'affaires, taux de transformation, indice de vente, donc nombre d'articles vendus par client, la marge, décomposez-les par tranche horaire dans la journée et par jour. Vous verrez, bien des surprises vont apparaître une fois que vous aurez rempli et suivi ces indicateurs et ensuite que vous les analyserez. Vous pouvez aussi parfaitement faire la même chose par collaborateur dans la surface de vente. Comment rassembler les indicateurs? Alors vous avez plusieurs sources. Vous pouvez tout d'abord vous rapprocher de la comptabilité, obtenir des informations, soit quotidiennes, soit hebdomadaires, soit mensuelles ou trimestrielles. Vous avez les tickets de caisse qui sont utilisés comme étant des éléments comptables et d'efficacité de la mesure. Ils peuvent être édités ou voire visualisés toutes les heures, à chaque instant de la journée, et évidemment tous les soirs pour connaître le chiffre d'affaires, la marge, le nombre d'articles vendus, voire aussi le panier moyen, qui, je le rappelle, est le chiffre d'affaires de la journée divisé par le nombre de clients de la journée. Dans les entreprises modernes aujourd'hui, les outils informatiques permettent d'obtenir toutes les informations nécessaires pour pouvoir relever les indicateurs et surtout les suivre. Dans le cadre de vos fiches de BTS pour la matière bloc 2, où vous avez pour la fiche numéro 5 ou la fiche numéro 3, dans la mesure de la performance de votre point de vente, vous pouvez relever plusieurs indicateurs, notamment le chiffre d'affaires et son évolution, jour, semaine, mois, le chiffre d'affaires par collaborateur présent dans l'unité commerciale, la marge, évidemment, qui est plus important que le chiffre d'affaires, mais évidemment sans chiffre d'affaires, pas de marge possible. Vous avez le taux de transformation des visiteurs qui arrivent, qui rentrent dans votre boutique et que vous transformez en clients. Vous avez l'IDV, l'indice de vente qui est le nombre de produits, le nombre d'articles vendus par client. Ensuite, après, vous avez aussi d'autres indicateurs, par exemple le taux de retour de marchandises. Sur le nombre d'articles vendus, combien sont retournés pour des problèmes de qualité, de taille, de couleur, etc. Le taux de la démarque inconnue, très important, qui est réalisé en fonction des inventaires physiques par rapport aux inventaires théoriques qui sont réalisés. Vous pouvez développer par le chiffre d'affaires par mètre carré, le chiffre d'affaires par mètre linéaire. Je ferai des vidéos en ce sens pour expliquer comment on calcule un mètre linéaire et donc tous les indicateurs de performance sur ce point-là. La durée du cycle de vente. Entre le moment où je rencontre un visiteur qui me demande ce qu'il veut, ou que je fais la recherche de ses besoins, et au moment où il va à la caisse et il sort du magasin, combien de temps je mets. Là, ça permet de mesurer le cycle de vente. Vous avez le nombre de ventes réalisées par jour, le taux de recommandation, le bouche à oreille. Je recommande toujours, lorsque des visiteurs viennent dans un point de vente ou dans une entreprise, de la part de qui viennent-ils? Comment nous ont-ils connus?
Le nombre de clients venant grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est complètement évident qu'une entreprise dynamique, moderne, tournée commerce ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Comment gérer les indicateurs? Tout d'abord, il faut les identifier, ensuite les relever à fréquence régulière. Faites parler les chiffres avec des tableaux. Excel est votre meilleur ami dans un cas comme ça. Mesurez ensuite les écarts. Les écarts, c'est entre le mardi et le lundi, le mercredi et le mardi, la semaine 2 par rapport à la semaine 1, etc. Vous pouvez en mesurer des moyennes, évidemment, des pourcentages. Vous pouvez, une fois que vous avez établi ces tableaux, pris la mesure et vous avez représenté graphiquement les résultats que vous avez obtenus, vous devez mettre en place des axes d'amélioration. Je rappelle qu'une entreprise est toujours dans une spirale de dynamisme de la recherche de la performance. Et ainsi, vous pilotez parfaitement votre unité commerciale. Mon conseil, utilisez 15 indicateurs, ça suffit largement. Faire parler les indicateurs, une fois qu'on les a relevés, une fois qu'on a établi nos tableaux, je suggère pour la représentation graphique qui permet un meilleur visuel. On voit tout de suite quel est l'indicateur qui croît par rapport à celui qui décroît. Excel est notre meilleur ami. Les indicateurs, c'est un fabuleux outil de communication interne. C'est un outil qui permet d'impliquer tous les collaborateurs dans la dynamique. C'est aussi un outil parfait de communication. Les humains sont ceux qui font l'entreprise, je le rappelle, toute la journée. Sans être humain, hommes, femmes, dynamiques, motivés, impliqués dans l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise possible. D'où il faut les tenir au courant, il faut les informer, il faut les impliquer pour qu'ils soient motivés et qu'ils aient le sourire le matin jusqu'au soir et participer à la performance de l'entreprise. Oui, les indicateurs sont un fabuleux outil de cohésion d'équipe, de cohésion, de dynamique. Imaginez maintenant conduire une automobile, conduire une moto, piloter un avion sans tableau de bord, sans indicateur. C'est impossible. C'est impossible. En synthèse, sélectionnez les indicateurs les plus pertinents et les plus dynamiques pour mesurer votre activité. Suivez-les sur une période longue avec une fréquence régulière. Donnez du sens par la représentation graphique, ce qui permet d'impliquer vos équipes dans la communication. Faites des recommandations pour les améliorer en permanence. Systématiquement, un indicateur, même s'il croit dans le bon sens, peut être toujours amélioré. Sans indicateur, évidemment, pas de pilotage possible de l'entreprise. Je vous ai produit deux vidéos sur la première, le tableau de bord, la deuxième, l'analyse et la présentation des données statistiques, ceci étant de nature à vous permettre de mettre en place vos indicateurs de performance, les indicateurs commerciaux, de pouvoir établir vos tableaux et ainsi les présenter de façon factuelle, de façon visuelle. Les mots-clés à retenir dans le cadre du lexique professionnel que vous devez évidemment maîtriser devant le jury que vous aurez à avoir lors de votre cursus, à la fin de votre diplôme. Évidemment, les mots-clés indicateurs, il faut savoir de quoi on parle, la performance, les recommandations, amélioration, pilotage, technique de subdivision. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous maîtrisiez parfaitement la connaissance des indicateurs de votre point de vente, la maîtrise du vocabulaire adapté, la maîtrise des techniques statistiques, très important, calcul d'un écart, d'une moyenne, d'une évolution, d'une variance, d'un écart type, que vous voyez dans mes vidéos sur la statistique, évidemment la maîtrise du lexique professionnel. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, naturellement, c'est vous-même et rien que vous-même. Moi, je ne suis qu'un formateur, accompagnateur de réussite qui produit des vidéos pour vous rendre service, vous aider, vous accompagner. Elles sont sur toutes les matières de BTS, MCO et NDRC, MEC, gestion opérationnelle, bloc 1, bloc 2, CEJM. Vous pouvez me retrouver en vous abonnant naturellement à ma chaîne YouTube. Si vous aimez selon la formule magique, vous likez. Vous souhaitez des compléments d'information,
N'hésitez absolument pas à m'envoyer un commentaire, je réponds très rapidement. Puis si vous souhaitez être prioritaire quant à la production des vidéos, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et merci de me suivre régulièrement. Bonne fin de journée, à très très vite.